Excellence, c'est une question. D'abord, vous allez répondre. Maintenant, quand il y aura un enlisement, l'un de vous me charge de me tourner vers l'autre. Et on va questionner. Voilà comment les choses vont marcher. Donc, en reprenant la parole, Excellence, tu as 3 minutes pour t'exprimer, pour lui poser. Tu connais déjà son idéologie. Lui, avec Seigneur Viking, avec Catherine, avec Missionnaire, avec Chris Raj, ils ont la même pensée. S'il te plaît, tu as 3 minutes pour t'exprimer. Il est là, c'est pas parlable, c'est juste une édification. Je t'ai déjà dit ce pourquoi tu es sur TikTok. Tu es sur TikTok pour faire connaître le catholicisme à tous ceux que tu considères comme des hérétiques, notamment les modalistes. Voilà la problématique. Tu as 3 minutes. Oh, ok, je reviens encore. J'étais en train de dire que on est dans une religion monothéiste, c'est-à-dire le christianisme. Nous avons la croyance en un seul Dieu. Donc nos tests même doivent corroborer la doctrine de l'Église. Dans le christianisme, on n'a pas plusieurs dieux. On a un Dieu unique. Il y a des versets qui sont en mesure de nous interpeller, de nous poser des questions. Voilà. Mais ce qui est sûr dans la chrétienté, on a un seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Et là, je l'ai démontré après plusieurs heures même avec Seigneur Viking. Si il est en train de... Je lui ai dit le verset, tu avais pris Baba à partir de Jean 1. Je reviens encore dessus. Peut-être il va expliquer. Je vais revenir après sur les 1 Jean 5, 20. Tu vas transmettre. Au commencement était la parole. C'est l'évangélique Jean qui écrit. Jean, le disciple. C'est le prologue de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a vu comment Seigneur Viking a fui. Il a fui ici. Il dit non, la parole, c'est pas Jésus-Christ. Une fois encore, la malhonnêteté au niveau des Écritures qui sont très bien claires. La parole est identifiée à Dieu. Mais moi, c'est le Jean 1.1, le premier verset. Il n'a pas expliqué, Baba. Il n'a pas expliqué. Comment se fait-il que on a la notion du Dieu unique? Est-ce que, Baba, tu comprends? Dans le christianisme, pendant que Jean nous dit la parole était avec Dieu, Jean ne nous fait pas de deux entités ici, comme ils aiment l'appeler, que moi-même, mais je prends le mot deux entités. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean nous montre dans le premier verset ici la nature divine qu'a la parole. Comment se fait-il que dans le christianisme, on a la présence d'un seul Dieu, on parle de l'unicité de Dieu, tandis que le disciple même de Jean nous affirme ici que la parole est divine, qui est différente de Dieu. Parce que quand il nous dit la parole était avec Dieu, on est en présence ici de deux personnes. La parole, ce n'est pas Dieu. Sinon, il n'allait pas dire la parole était avec Dieu. Il allait dire seulement la parole était Dieu. Mais Jean ajoute la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Donc, qu'ils arrivent à me montrer ma question, quelles sont les similitudes que la parole a et Dieu. Parce qu'on considère la parole comme Dieu. La parole était Dieu. On donne toute la plénitude de la divinité à la parole. Qu'il me montre les similitudes. Voilà, qu'il y a entre la parole et Dieu. Voilà. Et je suis vraiment épuisé, un Baba. Je ne vais pas trop durer. Je vais partir. Il va te répondre. Et Chevalier, tu as 3 minutes pour lui répondre. Tu as bien entendu sa question. Maintenant, quand il va partir, si tu veux faire face à nos questionnaires, il faut t'apprêter 2 fois. Excellent, je sais pas, pardon, je reformule pour que tu sois d'accord avec moi. Tu demandes pourquoi est-ce qu'il a dit que la parole était Dieu, et donc quand il a dit que pardon, faut voir là, toi aussi. Donc quand il a dit que la parole était Dieu là, il faut que je vois, j'arrive à démontrer la similitude qui fait ce qu'on dit que la parole était Dieu, c'est ça? En fait, la plénitude de la divinité à la parole. Quelles sont les similitudes qu'il y a dans la parole et qu'on peut retrouver chez le vrai Dieu? Du Dieu qui est, la parole était avec Dieu là. Ce Dieu qui était avec Dieu. Quelles sont les similitudes qu'il y a entre la parole et Dieu? Bon, Baba, pardon, hein, toi, faut reformuler. Parce que tu vois, sa question commençait un peu, non? Similitude. Okay. Et tout ça, il dit beaucoup de choses là. Voilà. Pour que je vienne, il faut que j'ai un mandat. Maintenant, j'ai un mandat pour intervenir. J'ai dit, comment il s'appelle, Seigneur Viking a pris l'idée suivant laquelle Jean 17.3 là mettait fin au débat. Et donc, lui n'était pas d'accord, il a opposé à Jean 17.3 1 Jean 5.20.
il m'a chargé d'aller chercher le véritable Dieu qui est dans 1 Jean 5, 20 là. Et donc, moi maintenant, j'ai dit que ça c'est une épître. Mais avant ça, il y a l'évangile selon Jean. Allons-y d'abord voir dans Jean 1, 1 là. Dans Jean 1, on a vu qu'au commencement était la parole. J'ai dit, chevalier, la parole là c'est qui? Dans Jean 1, 1 là, c'est qui? Dans Jean 1, au commencement était la parole, c'est écrit clairement, au commencement était le logos. Le logos ne traduit pas une personne, mais traduit un son. Donc tu es en train de dire ici qu'on a un problème de traduction et que toi désormais nous pouvons aller dans n'importe quelle librairie, on va aller trouver une Bible qui porte ton nom, où on dit que ça a été traduit par Guillaume Kofi, c'est ça? Non, si tu lis bien logos, au commencement était la parole. Et on sait très bien que quand on parle de parole, Jean, dans son prologue, fait référence à la parole ou au verbe utilisé par Dieu pour créer au commencement. C'est-à-dire, Jean fait référence à Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu utilise donc la parole. Au commencement, Dieu crée par le logos, par la parole. Ce n'est pas par un être, c'est par un son. Dieu crée par le logos. Et ce logos-là était avec Dieu, c'est ça? Le logos là était divin. La traduction au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était divine. Non, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une différence entre le logos et la parole? En fait, le logos est traduit parole ou est traduit verbe. Non, je ne comprends toujours pas. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Vrai ou faux? D'accord, je redis. Au commencement était le verbe ou était la parole, ou si tu veux, était le parler. Dans la traduction même la plus truc, c'est était le parler. Le parler était envers Dieu, ou était dirigé vers Dieu, ou Dieu utilisait le parler. Et le parler que Dieu utilisait était divin. Était divin. Le parler est divin. Quand un homme parle, son parler est humain. Quand Dieu parle, son parler est divin. Toutes choses ont été sa main accomplie. Ah, j'ai bugué ou quoi? T'entends bien. Je profite pour saluer tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, quand Jean dit au commencement était la parole, Jean ne parle pas d'abord de Jésus, parce que Jésus ne sera pas Jésus tant que Marie n'est pas tombée enceinte. Maintenant, quand il dit au commencement était la parole, c'est au commencement était le logos, c'est-à-dire le son ou le parler ou le verbe. Dieu va donc parler et quand il va parler, les choses vont être. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire Dieu parle et cela vient à l'existence. Donc Dieu va utiliser la parole pour emmener à l'existence toutes choses. Donc au commencement était le parler était avec le Dieu qui a tout créé et le parler était divin puisque celui qui utilisait le parler était Dieu. Je ne sais pas si, Baba, je t'ai répondu. Ou je développe, je peux développer. Parce que là, je ne sais plus, c'est moi qui... J'entends plus Baba, j'entends personne, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il parle dans le vide. Attends-moi. Oui, toi seul, je t'entends, j'entends personne d'autre à part. Mais je pense qu'ils sont là, hein. Je pense que les gens sont là. Vous avez pris le relais, c'est bien. C'est bien, si vous avez pris le relais. Ah bon, ok. Bon, désolé, hein, j'avais reçu un... C'est pourquoi c'est les deux qui débattent. Donc, j'ai pas trop envie de biaiser la chose. Baba lui pose. Voilà. Baba va dire. Désolé. Voilà, non, désolé encore une fois. On dira pas tout. Voilà, donc on reçoit parfois des appels dans le domaine des choses. On essaie de répondre à quelques questions, après on en passe. Bref, je dis, tu dis que dans Jean 1.1 là, la traduction ne prend pas en compte la dimension du logos. Si j'ai bien compris le chevalier, c'est ça, non? Non, je dis que si dans mon ethnie, je dis bla, tu peux pas traduire ça par va. Tu dois traduire ça par viens.
Et quand le grec, quand on met le logos n'est pas identifié à une personne. Le logos, c'est un son, c'est un verbe, c'est un mot, c'est le parler. Dit que dans Jean 1, au commencement était la parole, fait directement et obligatoirement référence à un être. C'est dit que ce être n'était qu'un son. Et je précise pour les chrétiens qui sont là. S'il te plaît, Baba, je précise pour les chrétiens qui sont là, qui aiment dire on vient parler sur le panel des musulmans. Arrêtez d'évangéliser. Juste un truc, s'il te plaît. Voilà. Les chrétiens qui disent ça, arrêtez de prêcher dans les rues. Parce que vous prêchez devant les païens. On peut prêcher, donner la vérité partout. Voilà. Regarde, permets-moi, je vais te mettre en gras. Voilà. En fait, moi je ne comprends pas. Soit on est venu sur TikTok pour prêcher notre évangile, soit on n'est pas venu sur TikTok pour prêcher notre parole. Je vais te mettre ici un fait qui m'a plu. C'est de toi. Et j'ai fait jouer ça hier. Mais laisse ça, Baba, on est dans le débat. Oui, j'arrive. On est rapidement dans le débat. Dans 30 minutes, sur mon prophète Guillaume Kofi. Dans 30 minutes. Je sais, on ne dit pas. On ne dit pas. Oh, Baba, ça c'est le dimanche, ma prédication du dimanche. Pardon, laisse. Tu as donné mon disciple ou bien? Laisse ça. Moi, je prends tout. Je vous suis à la lettre. Papa, tu as deux disciples, non? Voilà. Alors, je le remets en gras. Je le remets en gras, comme il a dit rapidement. Je le remets en gras. Mais il dit ici, Jean-Michel Kiki, prophète Guillaume dit que le verset 14 dans Jean chapitre 1er là, ce n'est pas Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. Je continue s'il veut, je développe jusqu'au 14 rapidement. Non, dis-nous le 14 là, il s'agit de Jésus, oui ou non? Maintenant, quand on arrive au chapitre, au verset 14, regardez bien, il est écrit, parce que beaucoup de pasteurs ont prêché des choses et ont donné des doctrines qui ont fait que beaucoup n'ont jamais voulu croire en Dieu et sont devenus musulmans. Or, si on avait dit des choses très nettes, beaucoup auraient compris que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Donc, quand vous faites ça là, on est obligé de vous répondre là où vous venez. Si vous venez chez les musulmans, on va venir vous trouver là. On va pas vous laisser. Dans le verset 14, Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. On n'a pas dit nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme. Baba, comme implique quoi ici, s'il te plaît? Une comparaison. Donc, on ne dit pas nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique. Ça, c'est vrai. Là, donc, quand vous êtes sur les panels, moi, je ne monte pas trop parce que des fois, on dit oui, prophète, oui, Guillaume, tu attaques tes frères. Je n'attaque pas quelqu'un. Mais si vous voulez qu'on échange entre nous chrétiens, soyez sur les panels chrétiens, on va se parler carrément. Si vous venez ici pour défendre votre doctrine qui n'est pas juste, nous, on va venir répondre pour que vous n'embrouillez pas les gens. Voilà. Donc, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il y a le Fils unique venu du Père, il y a la parole qui a été faite chair. Il y a deux choses très distinctes ici. Excellence, tu es d'accord avec ça? Il dit le comme là. Ça ne fait nullement référence à une confusion. D'accord, je n'ai pas voulu me démuter pour que le live soit ordonné. Mais en fait, il affirme des choses, mais il est en face d'un catholique. Voilà, il est en face de quelqu'un qui connaît sa tradition biblique. Je reviens à 1 Jean 1 qui l'a menti parce que ça, c'est la version de, comment dirais-je, comment on appelle cette Bible-là même, alors, de la Louis II. Mais quand tu prends les premières traductions, on ne te parle pas de parole, je suis d'accord. On te parle du verbe, on te parle de la raison. Et qu'est-ce que la raison est envers Dieu? Il n'est pas rentré dans les profondeurs. On te parle de logos. Quand on te parle de logos, en grec, c'est la raison de Dieu. En d'autres termes, Baba, pour que ça soit plus explicite, ta raison ne peut pas être dissociée de toi. Tu ne vis que par ta raison. Tu vois ton corps qui est là, tu vois ta personne qui est là. Ta raison est inclue dans ta personne. Et on dit ici, quand tu prends la théologie de ce verset-là, quand tu étudies ce verset-là en grec, et ce que l'auteur, l'évangéliste, voulait transcrire ici, on parle du Christ qui est comme la raison, le verbe de Dieu. Ton verbe, en d'autres termes, tu exprimes ce qui est dans ta pensée. Le verbe dont il est question ici, là, c'est ta raison que tu exprimes. J'exprime ce qui est en moi. Je fais extérioriser ce qui est en moi.
Et ce qui est en moi, c'est cette raison qui est apparentée comme le Christ, qui ne peut pas être déliée de la personne du Père. Le Christ est la raison de Dieu de toute éternité. Ici, on ne te parle pas d'une parole parlée. Lui-même, là, il a besoin aussi d'enseignement. Parce que souvent, même là, tu montres ici ses prédications. Et ça, c'est quand on se lève et on fait des interprétations. Sinon, les interprétations des versets bibliques, là, c'est donné depuis avant que même vous n'arrivez à évangéliser. Les interprétations bibliques, là, il y a des théologiens, il y a des pères de l'Église qui ont parlé de ça depuis. Ceux même qui ont écrit la Bible, là, ils étaient en mesure d'interpréter les versets avant que vous veniez prendre la Bible, transformer dans la Louis II et faire les versets comme vous voulez. C'est pas ce que le texte dit. Le texte ne te dit. Prends tous les théologiens avant toi. Prends tous les pères de l'Église. Mais ceux qui ont écrit la Bible, prends. On te parle ici du Christ comme la raison de Dieu de toute éternité. Et même, quand tu prends le Jean 1, verset 14, ça te confond. Tu me parles de comme. Comme ici, là, ça veut dire quoi? C'est un comparatif, mais ça ne dénature pas le verset. On te dit, et la parole a été faite chair. Explique-nous, la parole a été faite chair comment? Baba, c'est les questions. La parole a été faite chair comment? L'accomplissement de cette parole-là, c'est où? La parole a été faite, parce qu'on nous dit la parole a été faite chair. Donc cette parole-là a été faite chair en la personne de qui? Tu me parles de comme là, ça ne dénature pas le verset. On te dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, le comme là, ça ne dénature pas le fait que la parole a été faite chair. Ça ne dénature pas. Oui, la personne qui s'est faite chair là, on a contemplé comme le Fils venu du Père. Oui, il y a un comparatif ici entre le Fils venu du Père et la parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Mais ça ne dénature aucunement le verset, parce que le verset est très explicite en nous disant la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair là, elle s'accomplit en la personne de qui? C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, ne nous viens pas nous distraire avec comme le comparatif qui est là. Je dis amen, d'accord. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais on ne te dit pas que la parole n'a pas été faite chair. Dis-nous, la parole qui a été faite chair là, elle a été faite chair en la personne du qui? Maintenant, on revient encore sur les gens qui veulent te prendre. Là. Parce que ici, là, on parle de la parole et on parle de la divinité qui est donnée à la parole. Dans le christianisme, là, on est dans une religion monothéiste. On croit en un seul Dieu. Jean ne s'est pas arrêté. La parole était avec Dieu. Il a ajouté la parole était Dieu. Si la parole est divine, montre-moi les similitudes que la parole a dans sa divinité avec le grand Dieu. Ma question est claire. Baba, faut comprendre ce que j'ai dit. Il ne faudrait pas te laisser distraire. Il faut comprendre ce qu'il est dit. Voilà. Tes 3 minutes sont épuisées. Chevalier, on m'a interpellé. Je ne dois pas être... Je suis là. Baba, je veux te demander rapidement. Tu t'es rendu compte que dans tout ce qu'il a dit, il a utilisé beaucoup de comme. Ouais. Il utilise les comme. Et c'est lui qui dit qu'il va enseigner quelqu'un. On te parle de dire des choses concrètes. Tu parles de comme. La parole, Jésus est comme la raison de Dieu. Écoute ça. Hein, je te fais une dédicace avec plein d'amour. Écoute ça. Moi qui ai besoin d'être enseigné. Le logos est défini comme. Est défini. Je vais prendre ton comme pour te faire plaisir. Sinon, en fait, c'est pas comme. Le logos peut signifier parole, discours, raison, relation. Mais tu choisis dans tout ce qu'ils ont cité raison. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la raison? Est-ce que tu sais ce qu'on définit par la raison? La raison, voici la raison pour laquelle j'ai fait ceci. Mais ici, au commencement était la parole. Ils ont mis logos. Et les occurrences, il y a dedans parole, discours. Et certains mettent le verbe. Et tu es catholique. Toi-même, tu devais plutôt même dire verbe, parce que les catholiques utilisent plutôt le mot verbe. Ils aiment dire Jésus est le verbe de Dieu. Donc, au commencement était la parole. Tu peux monter, descendre, caler en l'air. Logos signifie parole, signifie parler, signifie mot articulé. Maintenant, on peut sortir plusieurs textes qui le confirment. Le verset 14, tu as confirmé devant tout le monde ici que le comme est impliqué là. Et Baba l'a dit clairement, c'est un compier ta Trinité. Mais monsieur, tu parles de Louis II, que oui, les textes les plus anciens, Louis II est venu après, mais il faut brûler Louis II, monsieur. Il faut jeter ça. Mais dommage pour toi,
Parce que même tes tests les plus anciens disent la même chose. Sors-moi un test plus ancien d'après toi, et puis on va regarder dans ces occurrences si logos n'a pas de définition en termes de parler, parole, verbe, discours. Donc, verset 14, Baba, lis-moi le verset 14 et je mets la petite punaise pour qu'il soit juste accroché là. Le verset 14, Jean 1, 14. Baba a disparu encore. Bon, attends, je cherche. Le temps de trouver. Bon, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il faut que ceux qui écoutent comprennent très bien ceci. La parole a été faite chair. Et la gloire de la parole qui a été faite chair est une gloire semblable au Fils venu du Père. Donc la parole a été faite chair, mais le Fils est venu du Père. Et c'est le Fils venu du Père là qui va habiter dans la chair faite par la parole. Je sais que c'est un peu dur pour Excellence parce qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ça. Or, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas prier Marie. Vous voyez, non, mais c'est dangereux. Baba. Non, doucement, Excellence, doucement, Excellence. Faut pas sauter sur sa parole comme ça, laisse-le terminer. Non, mais il a fini. Il a fini. C'est toi qui mets le point maintenant, quoi. D'accord? Donc, je me mets. Comme il y a le temps. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas vu. Ok, d'accord. Bon, vous voyez, c'est vraiment triste. On peut procéder à des questions, non? Pour qu'on soit plus rapide au lieu de développer. Non, Puisqu'Excellence est chaud, calme-toi d'abord, calme-toi. Bon, c'est vrai. Faut remettre mon temps. Mais pardon, Askia, après son temps, là, moi, je veux plus de temps pour moi. Hein, tu vois, non? Oui, je veux juste. Est-ce que je m'apprête à lui, là? Excuse-moi, pardon, Chevalier. Excellent, voilà ce qu'on va faire. Quand tu as fini de parler, je pense que vous allez faire des gens comme il a dit qu'il doit aller, je crois, au culte, quelque chose comme ça, là. Non, je dois lancer un live sur TikTok pour déconstruire tous ces trucs que les catholiques disent. Voilà, il dit qu'il doit lancer un live. Donc, ce qu'on va faire, on va pas trop tarder avec lui. On va faire des questions-réponses et puis, bon, voilà, peut-être conclure et puis il va partir. En même temps. Non, il n'y a pas de problème. Baba n'est pas là en ce moment, il n'y a pas de modérateur. Voilà pourquoi j'ai pris le relais. Askia, la personne qui a pu épuiser ici, c'est moi. Même mon co-débatteur est parti. J'ai pas dit le contraire. Voilà, dit... donc, en même temps, il a parlé, et puis après, on voit question. Regarde, écoute-moi bien. Ceux qui peuvent mettre ton temps là, ils ne sont pas là. Moi, je suis pas modérateur, il n'y a pas de modérateur pour mettre ton temps. Mais on connaît le temps, on sait que c'est 3 minutes que tu as, non? Il est 13h30. Jusqu'à 13h30, toi, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu me comprends quand même? Et quand tu vas finir, vous allez procéder à des questions-réponses. C'est ce qu'il lui t'a demandé. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Donc, vas-y, s'il te plaît. Vous voyez, c'est dangereux. Et puis, il termine en disant que non, il va faire un live pour déconstruire ce qu'il est capable. Toi, tu peux déconstruire une église qui a près de 2000 ans, avant même que certains... Satan est plus vieux que toi. Non, bon, vous voyez. Pardon. Une église qui a près de 2000 ans. Vous connaissez les sacrifices que l'église catholique a eu à faire pour la foi dans le monde entier. Les saintes croisades. C'est le manque de connaissances. Je reviens dans le texte. Le frère... Et puis il dit la raison c'est quoi? Il dit la raison pour laquelle. Donne-nous la définition de la raison. La raison, c'est la faculté qui te permet de réfléchir. Et cette partie-là est intrinsèque en toi. Cette partie-là fait partie de toi. Elle est innée en toi. On ne peut pas te détacher de ta raison. Si on te détache de ta raison, tu es morte. Tu es une personne morte. La raison est pleinement en toi. Tu réfléchis, tu parles parce que tu raisonnes. Il dit la raison pour laquelle. Vous voyez, ces frères-là ne tiennent sur rien et ils déforment les Écritures. Ici, là, on te parle du verbe, même le verbe qu'on est en train de te parler là, le verbe là, c'est ce qui est en toi. Le verbe de toute éternité, ce qui est en toi. Tu ne vis que par ta raison, tu ne vis que par ton verbe. C'est ce que les gens voulaient dire. Et c'est ce que même les pères de l'Église ont dit concernant ce verset-là, que vous avez transformé. Maintenant, le verset 14 là, ce qui me parle ici, que tu ne réponds pas depuis là, je dis la parole qui a été faite chair là, la parole qui a habité parmi nous et pleine de grâce, c'est qui? Tu ne mets pas du comparatif. Pour fuir ma question, tu t'en vas sur comme. Moi, je te conseille, il y a le comparatif ici. On dit, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité pleine de grâce. La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous là, c'est qui? Faut répondre à ça. Tu réponds pas à ça, tu fuis, tu dis. Tu réponds pas à ça, tu fuis, tu dis. Jean n'est pas bête, hein.
Et Jean n'est pas bête. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole qui a habité parmi nous, là, c'est qui? C'est ce que Jean, la parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, qui a été faite chair, c'est qui? Alors? Voilà, ok. Moi qui met le temps, c'est bon. Askia, pardon, aide-moi. Comme je ne suis pas très instruit, il y a des choses dont on a besoin pour la vérité. Des fois, ça peut manquer. C'est l'humilité aussi. Askia, est-ce que la raison de quelqu'un est en lui ou n'est pas en lui? Normalement, la raison de quelqu'un est en lui. Si Excellence définit la raison comme le facteur d'intelligence en quelqu'un qui lui permet de réfléchir, quand la raison sort, est-ce que la personne réfléchit encore? Normalement, il ne réfléchit plus. Hein? Donc, qu'il arrête de se foutre un peu de nous. Deuxièmement, est-ce que la raison en nous, qui nous aide à réfléchir, donc a besoin de toutes nos informations pour nous aider à analyser les choses, oui ou non? Bien sûr. Maintenant, si la raison sort, elle doit avoir toute la connaissance qui était en nous, puisque c'est par elle qu'on raisonnait, oui ou non? Bien sûr. Pourquoi Jésus, quand il est sur terre, il ne sait même pas quand est-ce qu'il revient pendant qu'il est la raison de Dieu, donc il doit savoir tout ce qui est en Dieu? Attends, si je comprends bien, tu veux dire que la raison implique la science et la conscience et La l'omniscience. raison implique la science et la conscience. Le gars comprend rien, il raconte des La raison bêtises. implique la science, la conscience et l'omniscience. Si c'est Dieu, c'est La l'omniscience. raison implique de prendre toutes les informations Exactement. du tenant de la conscience, du tenant de la raison. Je comprends. C'est-à-dire celui qui a une raison en lui, sa raison a en compte ou prend en charge toute sa connaissance afin de l'aider à faire ses décisions. Ok, si, Et je donc, comprends. quand Jésus est sur terre, s'il est la raison de Dieu, ça veut dire qu'il maîtrise tous les éléments de Dieu. Aucune information ne lui manque parce que pour être la raison, il faut prendre en compte les analyses et les analyses viennent de la connaissance. Attends, je te pose une question, Chevalier. Donc, tu veux dire que si Jésus est la raison de Dieu, ça veut dire qu'il est la partie omniscience de Dieu. Il est la partie connaissance, la partie illumination de pensée de Dieu. Donc, il n'est pas question qu'il ne connaisse pas quelque chose que Dieu connaît. Il doit tout savoir. Il doit tout savoir parce que Dieu est omniscient. Ok. Donc, quand il nous raconte ces bêtises qu'il a appris à la catéchèse, là, ça fait un peu rire. Donc, Jésus est la parole. Il dit, je suis venu prêcher ce que le Père m'a enseigné. Jésus même dit que le Père l'a enseigné. Jésus a été enseigné du Père. Ta raison n'a pas besoin d'être enseignée de toi parce que ta raison a tout ce qui est toi. Donc il faut qu'il arrête de distraire les gens. Je ne veux pas aller trop loin lui parce que je me dis qu'il se débrouille quand même, mais là il est en train d'exagérer. Voilà. Maintenant, je lui ai bien dit que la parole a été faite chair. Elle a une gloire comme. Il est d'accord sur le comme. S'il y a un comme, c'est qu'il y a un comparatif. Quand il y a un comparatif, on a deux éléments ou un. C'est ça. Au moins deux éléments. Au moins deux éléments. Excellence, qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas élever le niveau parce que tu es un frère. Même si tu crois bizarre, moi je me dis que Dieu peut te faire grâce, comme il m'a fait grâce. Donc, pardon, il ne faut pas faire ça. Quand il y a un comme là, s'il y a un comparatif, c'est qu'il y a au moins deux éléments. Il y a la parole qui a fait chair et il y a le Fils venu du Père. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, je lis ce passage et j'arrête parce qu'il y a des frères qui me disent « Ah oui, il ne faut pas... » Je l'attrape ailleurs, Excellence. Regarde 1 Jean 5, s'il te plaît. Askia, lis ça pour moi et puis je me tais. 1 Jean 5. Attends, je me rapproche de ma Bible. Désolé, hein, moi j'ai une Bible en gros modèle là. Où j'ai mis ça? Waouh. Lisez, ma Bible n'est pas à côté de moi. Pardonnez, quelqu'un peut m'aider 1 Jean 5 et puis je vais faire ma conclusion. J'ai trouvé la Bible qui est là. Je vais partir dans 1 Jean 5. Je tente de tourner des pages. 1 Jean 5, c'est peut-être de l'Apocalypse là-bas. 1 Jean 5, 1 Jean 4. 1 Jean 4, 1 Jean 5. 1 Jean 5 première. Prends même 1 Jean 4, verset 1, et puis moi je vais faire... 1 Jean 4, verset 1. Ok. Oui. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Regarde le verset 2. Ok. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Dis-moi, s'il te plaît, Askia, tout esprit qui confesse quoi? Que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, ou tout esprit qui confesse que Jésus-Christ a été la chair. Non, confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Venu en chair. Tout esprit qui confesse
que Jésus est venu en chair. Hébreux chapitre 10, verset 5. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oui ou non? Exact. La parole a formé le corps. Et Jésus est venu dans ce corps formé par la parole. Ok, ça s'entend? La parole a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de beauté. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique est venu du Père dans la gloire de la chair formée par la parole. Donc, Jésus même dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Dieu forme un corps et Jésus vient dans ce corps. Ça s'entend. Voilà ce que Jean 1, 14 dit. Monsieur, la parole a formé la chair dans le ventre de Marie. Et au lieu que ce soit un esprit ordinaire qui vienne, Jésus est venu dans le corps formé par la parole. D'accord. Vous voyez, les gens sont prêts même à déformer les écrits même des évangiles. Désolé, hein? Non. Désolé, si j'ai mis du temps, toutes mes excuses, parce que quand même je voyais le temps qu'on vous donnait. Nous sommes arrivés à quel stade? On est tous sur le logos là? Ok, je fais un point. Attends, je fais un point, Baba. Donc, Baba, voilà. Donc, on est déjà, en effet, sur le logos, mais on est dans une partie un peu précise. Parce que là, on est presque dans les questions-réponses entre Chevalier et l'autre. Chevalier dit quoi? Il a fini ses 3 minutes, il a fini pour moi ses questions-réponses maintenant. C'est ça, oui, on a la question-réponse. Maintenant, Chevalier dit quoi? Chevalier dit que si la parole est le logos, parce que lui, il a dit que le logos, c'est la raison, c'est tout ça de Dieu. Il dit que si Jésus est la science de Dieu, est le logos de Dieu, est la logique de Dieu, donc Jésus est censé savoir tout ce que Dieu sait. Parce que ton intelligence, c'est tout ce que tu sais. C'est d'ailleurs même la partie là même où réside tout ce que tu sais, ton intelligence, dans ta logique. Qui dit ça? C'est Guillaume qui dit ça. Voilà, donc Guillaume dit, donc Guillaume dit, si Jésus est censé être l'omniscience, la partie omniscience de Dieu, puisqu'il a la logique de Dieu, alors comment se fait-il que à certains moments, il y a des choses que Jésus ne sait pas, en premier point. Et en deuxième point, comment se fait-il que c'est Dieu qui enseigne à Jésus? Est-ce que ton savoir peut enseigner à ton savoir? Donc, voilà, voici un peu le niveau dans lequel nous sommes en ce moment. Je pense que c'est très intéressant. Excellence, tu peux pas... Excellence n'a pas encore parlé. C'est facile comme ça et puis tu n'as pas répondu à ça. Non, c'est maintenant, on va faire les questions rapidement et puis moi, je vais descendre pour m'apprêter pour mon live. Parce que la vérité est toujours pour ceux qui la cherchent. Bon, donc moi... Ok, donc c'est maintenant que Excellence a accès à cette question-là. Guillaume vient de plus de finir son propos. Et voilà, tu es intervenu, donc je voulais juste te faire le point. Pour le moment, comme tu es sur un territoire musulman, j'ai compris la publicité. Tu me dis, Baba, après toi, associe au dossier de Pasteur Mina, mon dossier, c'est ça? Tu veux revenir? Il y a des dossiers, tu veux revenir. D'accord, il n'y a pas de problème. Baba, Guillaume, c'est mon ami. Guillaume, c'est mon ami. Et puis, il ne faut pas édifier tes gens là. Viens mettre encore, viens faire débat encore. Baba, Guillaume, c'est mon ami, pardon. Baba, tu as bu quoi matin là? Qu'est-ce que tu racontes? T'es parti dans cette après-midi, tu vois. C'est fire. Baba, dans le débat, il y a le temps qui passe. Ouais, vas-y, Excellence. Ok, Excellence, vas-y. Excellence, ta question, vas-y. Ok, je vais répondre d'abord à ta question. Non, je t'ai pas posé de questions, c'était mon développement. Tu as posé question, tu as posé. Non, c'était dans mon développement, c'est maintenant on est au temps des questions. Qu'est-ce que tu as? Tu as posé une question. Oh, Askia, tu peux lui répondre. Il est ok, les gars, excellent. Tu as eu ton temps, il a eu son temps, il a développé. Maintenant, si tu veux lui poser une question sur son développement, ou bien si tu veux répondre à son développement, tu vas-y, mais il te souhaite que tu poses une question puisque on est dans la phase question-réponse. Ok. On est dans la phase question-réponse. Donc, tu as entendu ce qu'il a dit. Maintenant, pose une question pour bien comprendre, ou bien pour bien nous faire comprendre ce qu'il a dit. Vas-y. D'accord. Je vais rapidement aller dans mes questions. Lui-même, il a dit ici dans son allocution que Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu en chair. Je reviens encore sur Jean. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de contredire l'écriture. Tu dis ce que Jean n'a pas dit. Jean nous dit, Baba, Jean nous dit, la parole a été faite. La question, monsieur Excellence, on entend des questions. Si on doit développer, comment avoir une question, on ne va pas quitter ici. Non, écoute, faut Askia, faut intervenir. Une question, ça se pose. Bon, Baba, s'il veut pas, il n'est pas fatigué que moi. Non, pas qu'il ne veut pas. Bon, c'est bon. Excellent, désolé, c'est moi que je te coupe. Voilà, en fait, voilà comment ça se passe pour les questions. Askia, pose ta question, mais si tu veux faire encore un développement avant de poser la question,
Il y a problème. Askia, Pose ta je viens question. avec ma question. Non, Il n'est pose pas ta question. fatigué S'il que n'a pas moi. compris la question, il va te dire... Non, Askia, s'il est pressé, n'a qu'à partir. S'il est pressé, non, Askia, s'il est pressé, n'a qu'à partir. Non, le débat va pas faire comme ça. C'est pas comme ça on met fait un débat. C'est pas comme ça on met fait un débat, s'il te plaît. Écoute-moi. Mettez une minute pour la question, là, comme ça. Quand une minute finit, on va avancer. Sinon, là, Si il va tu es pressé, tu peux pas. Moi, je discutais avec The King depuis 8 heures. Excellent, s'il te plaît. Est-ce que Voilà, tu peux je suis m'écouter? fatigué que lui. Excellence, S'il est fatigué, excellence. n'a qu'à Avec toute ma prière, est-ce que tu peux m'écouter? Je t'en prie. Voilà. Écoute, Donc, voilà, je merci pose beaucoup. ma question. Voilà, vas-y, pose ta Je question. reviens sur le verset ici. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous. C'est qui? C'est qui? Jean dit ici, la parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous. C'est qui? Ok, bien entendu. La question est posée pour l'interrogation. Donc, ici, je vais clarifier la question et puis je vais la lui passer. Donc, Chevalier, il dit ici que dans Jean 1, 14, on dit la parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous. Il veut savoir cette chair-là ou cette parole-là, qui était-ce? N'est-ce pas? Excellent. D'accord. Je réponds de la manière la plus directe. La parole a été faite chair. C'est écrit noir sur blanc. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le comparatif entre la parole et quelqu'un est que le comparatif est fait sur parole et Fils unique. Donc la parole n'est pas le Fils unique. La parole a été faite chair, une chair qui a été animée par le Fils unique qui est venu du Père. Donc la parole là a été habitée, la chair là, a été habitée par Jésus. Maintenant, je termine en disant rapidement ceci. La preuve de ce que dit, tous les chrétiens qui vont réfléchir peuvent dire ça. C'est que Jésus n'est pas chair, il est esprit venu du ciel. Mais il va habiter dans un corps. C'est pas Jésus qui a été fait corps. Non, Jésus a habité dans la chair. La parole a été faite chair. Le Fils unique est venu habiter dans la chair. Voilà, j'ai répondu. Ok, bon.